Nelson Mandela est né en 1918 dans un petit village, sans imaginer qu'il deviendrait l'icône mondiale de la liberté. Très jeune, il découvre l'injustice. En Afrique du Sud, les lois sont faites pour diviser les hommes selon leur couleur. Derrière son parcours d'étudiant en droit, Mandela comprend une vérité. La loi n'est pas neutre, elle peut être utilisée pour opprimer. C'est là qu'il forge sa conviction que la justice doit être universelle. Mandela rejoint l'ANC et commence la lutte pacifique. Mais face à la violence de l'État, il choisit la lutte armée, non pas par goût de la guerre, mais parce qu'il voyait la résistance comme la seule langue que le régime comprenait. Son idée, la non-violence est un idéal, mais elle ne doit pas être un piège. Il croyait que résister à l'injustice, même par la force, pouvait être moralement juste si le but était la liberté. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre. C'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Mandela savait qu'il risquait la peine de mort. En prononçant ces mots, il voulait montrer que sa cause était plus grande que sa propre vie. Il voulait inspirer ses camarades, défier ses juges et laisser un message historique. La liberté vaut plus que la peur. Enfermé pendant 27 ans, Mandela aurait pu sortir brisé ou rempli de haine. Mais il choisit un autre chemin. En prison, il a compris que la vraie liberté commence dans l'esprit. Même derrière les barreaux, il restait maître de lui-même. Mandela voulait montrer que la patience, la discipline et la dignité sont des armes plus puissantes que la colère. Je me tiens devant vous, non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur du peuple. Mandela savait que le monde entier l'attendait comme un héros. Mais il voulait éviter le culte de la personnalité. Son objectif ? Rappeler que sa libération n'était pas sa victoire personnelle, mais celle de tout un peuple. L'humilité était sa manière de protéger l'unité nationale. Nous devons agir ensemble comme un peuple uni pour construire la paix. Mandela voulait envoyer un message au monde. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est la construction d'une société où l'ancien oppresseur et l'opprimé peuvent coexister. Son objectif ? Montrer que la réconciliation est plus forte que la vengeance. Jamais, jamais et jamais plus ce beau pays ne connaîtra l'oppression d'un homme par un autre. Mandela voulait graver une promesse dans la mémoire collective. Il savait que devenir le premier président noir n'était pas la fin du combat, mais le début d'une ère nouvelle. Son discours était une déclaration. Le pouvoir doit appartenir à tous, et pas seulement à une élite. Mandela est mort en 2013, mais son héritage vit encore. Ses discours ne sont pas seulement des mots, mais des leçons universelles de courage, de pardon et d'unité. Son message ultime : la liberté véritable n'est pas de remplacer l'oppresseur, mais de créer un monde où personne n'a besoin d'opprimer.